À en croire le ministre de l'Intérieur, une horde de gilets jaunes a voulu mettre à sac l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière durant la manifestation du 1er mai. Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l'ordre. Elles sont la fierté de la République. Cette accusation, proférée le soir même de la manifestation, est aujourd'hui contestée par plusieurs témoins qui rapportent une version très différente de celle du locataire de la place Beauvau. D'après eux, les manifestants qui se sont introduits dans l'enceinte de l'hôpital ne l'auraient fait que pour échapper aux charges violentes de la police et aux nombreux tirs de gaz lacrymogène. Les gens sont rentrés, mais ce n'était pas pour une agression, c'est parce que c'était un peu le chaos sur le boulevard. Donc les gens sont rentrés pour essayer de trouver un peu de calme et de réconfort. Donc les infirmières sont descendues avec les pipettes pour leur donner, parce qu'ils avaient les yeux qui pleuraient, ainsi de suite. Et à un moment, il y a eu la charge des deux côtés de la police. Et les gens de panique, il y en a qui se sont montés sur l'estrade. Et le souci qu'il y a, on ne peut pas laisser rentrer les gens. Donc la porte a été bloquée. Et ils se retrouvaient complètement en étau. Donc dans cette panique, ça n'a pas voulu rentrer, forcer ou casser. C'était vraiment de la panique. La police a chargé d'un côté ou d'un autre. Une version qui semble corroborée par plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux, notamment compilées par le journaliste David Dufresne. Et lorsque l'on demande aux membres du personnel soignant présents durant l'incident s'ils ont été traumatisés par cette prétendue attaque, voilà ce qu'ils répondent. L'équipe n'est pas du tout choquée. Je pense qu'il n'y a pas de réel traumatisme. On en a parlé après entre nous et il n'y avait pas de gros traumatisme. La version de l'exécutif a même été remise en cause par des responsables politiques de premier plan, comme le leader de la France Insoumise. Prudence. Dans quelques heures, on découvrira que la soi-disant attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est une manipulation du système. Comme naguère avec le pseudo-saccage de l'hôpital des enfants malades. Un journaliste de BFM TV qui a d'abord traité les manifestants de débiles en prenant pour argent comptant les déclarations de Christophe Castaner, s'est lui finalement ravisé. Quel degré de débilité faut-il avoir atteint pour s'en prendre à un hôpital et son personnel soignant? Je lis et j'entends les critiques et, une fois n'est pas coutume, j'y réponds. Oui, il faut laisser parler les faits, interroger, attendre les résultats de l'enquête, ensuite tirer les leçons et ne pas tweeter trop vite. La ministre de la Santé elle-même a tenté de tempérer les ardeurs du ministre de l'Intérieur en affirmant qu'elle ne pouvait pas trancher sur ces événements. Le ministre de l'Intérieur parle d'une attaque. Est-ce que ce n'est pas... Je laisse l'enquête se faire. Il y a eu clairement une volonté de rentrer dans un hôpital. Les personnes qui ont fait céder la grille savaient, ou en tous les cas ont été informées qu'il s'agissait d'un hôpital. Mais en ce qui concerne l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, une chose est sûre, le mouvement de grève initié il y a plus de 2 semaines par le personnel soignant semble beaucoup moins mobiliser le gouvernement.